Salut bien-aimés dans le Seigneur, que toutes les faveurs de la part de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ soient votre partage. J'ai eu à cœur aujourd'hui de partager avec vous ce sujet, recevoir et préserver sa bénédiction. Recevoir et préserver sa bénédiction. Ce qui est vrai, mes frères, mes sœurs, c'est que les mains de Dieu sont débordantes des faveurs, des bénédictions qu'il a préparées pour les déverser sur nous. La Bible d'ailleurs dit à ce propos, il fait chaque chose bonne en son temps. Dieu n'a que des bonnes intentions, des bons projets pour toi, pour moi. Il a aussi préparé un moment propice pour accomplir ce projet dans notre vie, pour accomplir ce bien, cette bienveillance, cette bonne disposition. Nous appelons cela faveur, nous appelons cela bénédiction. Et encore, le Seigneur, dans cette bienveillance qui est la sienne, a choisi aussi de nous instruire pour ce qui est de la conduite que nous sommes appelés à tenir, à observer, afin que ces faveurs nous parviennent. La dite bonne conduite est comme le récipient, le réceptacle agréé, l'unique réceptacle agréé dans lequel Dieu a choisi de déverser les dites faveurs. Quand nous parlons des bénédictions, quand nous parlons des faveurs, mes frères, il s'agit de tout ce qui contribue à notre bien-être sur cette terre. Notre bien-être. Dieu nous veut être heureux. Il ne nous a pas créés pour nous abandonner et nous livrer à notre propre sort. Il nous a créés pour que nous soyons heureux, pour le bien-être. Alors, tout ce qui contribue à ce bien-être, ça s'appelle bénédiction, ça s'appelle faveur de la part de Dieu pour nous. Ce sont des dons, ce sont des circonstances conjuguées, ce sont des réalités dans lesquelles Dieu nous introduit pour que nous soyons heureux. La bonne santé, la paix, la joie, la réussite dans nos entreprises, les bonnes relations, les biens en espèces ou en nature, la croissance, l'épanouissement et j'en passe. Écoutons ce que Dieu dit dans Deutéronome chapitre 30, versets 15 à 20. Je vais lire Deutéronome 30, 15 à 20, c'est un bon passage. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives, afin que tu multiplies. Et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point, et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez, que vous ne prolongerez point vos jours dans le pays dont vous allez entrer en possession après avoir passé le Jourdain. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité,
pour aimer l'Éternel, ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. Car de cela dépendent ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Parlons d'abord de la bénédiction. Dans ce texte, qu'est-ce que Dieu appelle bénédiction? Qu'est-ce que nous voyons comme bénédiction? Au verset 16, nous avons ce que Dieu a en réserve pour toi. Ici, c'est pour son peuple. Mais par Jésus-Christ, c'est pour toi aussi. Afin que tu vives et que tu multiplies et que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Il s'agit de quoi? De la vie. C'est quoi la vie? L'existence, certes, mais une existence heureuse et non une existence infrahumaine. Il s'agit du bien-être. C'est quoi encore? La multiplication, c'est cité. Il s'agit bien sûr d'avoir la postérité. Mais aussi la multiplication, c'est la croissance, c'est le développement, c'est l'épanouissement. Ce que tu entreprends aujourd'hui va aller de l'avant. Ce que tu commences aujourd'hui, ta famille va s'accroître, par exemple. Encore, il s'agit de quoi encore? Il s'agit d'un territoire où vivre. Un territoire donné souverainement par Dieu lui-même. Vous savez que avoir un territoire où vivre, avoir quand même une portion de terre sous ses pieds, c'est fondamental. Il n'y a pas de pire situation que d'être apatride. Ici, Dieu garantit qu'il y a une patrie, vous aurez souverainement un territoire qu'il va donner. La longévité, donc lui vivre pendant longtemps. Donc, il y a toutes ces bénédictions. Et en plus de cela, il y a la possession permanente du territoire reçu. La possession permanente. On pourra le posséder aujourd'hui, demain et après-demain et dans les générations. Ça, ce sont des bénédictions. Bénédictions que Dieu a prévues, qu'il annonce, qu'il promet, qu'il a en réserve, qu'il veut déverser. Dieu n'a pas changé. Aujourd'hui également, Dieu te parle de la même façon. Il a pour toi la vie digne, la vie humaine. Il a pour toi la réussite, le succès. Il a pour toi la paix, la joie. Dieu a pour toi la possession d'un territoire. Dieu veut que tu sois, en tout cas, un homme, une femme qui a la joie, qui est heureux de vivre. Parce que il y en a qui disent, mais pourquoi est-ce que je vis? Pourquoi suis-je venu? Non, toi tu diras, je suis heureux d'avoir la vie. Je suis heureux. On ne peut dire ça que quand Dieu nous visite, quand Dieu nous bénit. Et Dieu n'a pas changé. Mais il y a un choix crucial. Et c'est le petit deuxième point. Le choix crucial qu'il y a à faire, nous l'avons au verset 15 et surtout au verset 19. Ces deux versets établissent, on ne peut plus clairement, qu'il y a un choix à opérer par-dessus tout face à cette offre. Dieu offre, c'est vrai, mais il nous laisse libres. Libres. Dieu ne nous met pas la corde au cou pour recevoir ces bénédictions qu'il a préparées pour nous. Il nous les offre, mais tout en nous laissant libres de le recevoir. Il est dit, vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal.
J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Il n'y a pas que toi, mais aussi ta postérité. Dieu pense. Dieu pense à plus que toi. Quand tu obéis à sa loi, quand tu observes sa loi, il dit même 1000 générations vont être bénies. Parce que tu as obéi, parce que tu as adhéré à ses directives, parce que tu as embrassé sa perspective, sa vision. Par conséquent, tu es béni. La première génération après toi est bénie. La deuxième génération après toi est bénie. La troisième, la quatrième. Il est dit jusqu'à 1000 générations. Or, c'est ainsi qu'il est dit ici. Eh bien, choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. On comprend bien que après Dieu, c'est toi. Il n'y a pas quelqu'un d'autre. Il n'y a pas quelqu'un autre homme qui viendrait à gauche ou à droite. C'est toi. Donc Dieu te présente et toi tu choisis. Tu choisis de prendre ou de ne pas prendre. Mais Dieu dit, choisis de prendre. C'est ça la vie. Quand Jésus-Christ dit, je suis venu pour que les brebis aient la vie, c'est cela. Et qu'elle soit dans l'abondance. Car avant, l'ennemi a eu beau rôle d'empêcher en dérobant, en égorgeant et en détruisant. Jésus vient avec un autre programme, celui de l'accomplissement de ce que Dieu a envie pour toi. Il vient avec la vie. La vie. Donc c'est à toi de choisir. Dieu veut que tu choisisses la vie. Après toi, c'est Dieu. Donc Dieu a tout fait. Il a tout accompli. Christ a tout apporté. Maintenant, avec tout, il n'y a plus que toi. C'est ça la vie. En dehors de cette piste-là, tu vas à côté de la vie. En dehors de cette disposition-là, tu passes à côté de la vie. Et c'est là où Satan t'attend. Satan est représenté ici par la mort, par la malédiction. Donc, nous sommes créés pour vivre heureux déjà sur cette terre. Le bien-être, être bien comblé, avoir une vie comblée. Et la vie comblée, c'est Christ, déjà sur cette terre. Dieu détient, mes frères, je l'ai dit, des faveurs en quantité sans mesure pour toi. Il veut les déverser sur toi, mais au moment où lui-même a fixé. Il a fixé un moment. Et pour les recueillir, pour recueillir ses faveurs, pour recueillir ses bénédictions, c'est-à-dire les recevoir, ton Dieu exige un type unique de récipient, un type unique de réceptacle. C'est l'obéissance. J'insiste bien, l'obéissance. Elle vaut plus que tous les sacrifices réunis. Au verset 16, il est écrit, « Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel, ton Dieu, d'observer ses commandements, de marcher dans ses voies, d'observer ses lois et ses ordonnances. » C'est ça, aimer. C'est une façon de dire la même chose plusieurs fois. Aimer l'Éternel, c'est ça donc, observer ses voies, c'est ça donc, marcher dans ses voies. C'est ça donc, observer ses commandements, c'est ça, observer ses lois et ses ordonnances. Ça c'est aimer. Aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme, de toutes tes capacités. Aimer Dieu totalement, un amour total. C'est ce que Dieu te prescrit.
Si par contre, ce n'est pas le cas comme c'est écrit au verset 17 et 18, mais si ton cœur se détourne, il va y avoir autre chose. Si tu n'obéis point, parce que ton cœur se détourne, tu n'obéis point, donc tu n'aimes pas l'Éternel. Et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux, à aimer d'autres dieux, à aimer autre chose plus que Dieu, et à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez, que vous ne prolongerez point vos jours dans le pays dont vous allez entrer en possession. Après avoir passé le Jourdain. Donc, il n'y aura pas de vie, il y aura plutôt la perdition, il n'y aura même pas la longévité. Ça sera la galère, ça sera les conditions infrahumaines. Bon, ça sera tout sauf le bonheur. Par contre, Dieu dit, si vous choisissez la vie, vous avez la vie, la longévité, le bien-être, le bonheur. Par ailleurs, si obéir à Dieu, et c'est très important ce que je veux dire maintenant, si obéir à Dieu, c'est-à-dire mener une vie selon sa volonté, c'est-à-dire suivre Dieu, s'attacher à lui, si tout cela donc attire à nous ses faveurs, c'est aussi avec la même stratégie, je veux dire la persévérance dans cette obéissance, que nous saurons préserver cette bénédiction. Les bénédictions, les faveurs de Dieu s'acquièrent par obéissance, par attachement à Dieu. Préserver, oui mes frères, parce que la bénédiction, on peut l'obtenir et la perdre. Préserver la bénédiction aussi, c'est avec le même principe. Persévérer dans l'obéissance. Nous avons le cas de Joseph, fils de Jacob, qui, en son temps, a obéi à Dieu et a persévéré dans l'obéissance, malgré les conditions dans lesquelles il s'est trouvé. Il n'est pas le seul, Joseph. Nous avons d'autres cas, on peut les citer. Du côté des femmes, nous avons par exemple Ruth, la Moabite, qui a obéi, qui a choisi et qui a persévéré. Ruth, qui est devenue aujourd'hui une des personnes citées dans l'ascendance du Seigneur Jésus. Nous avons encore quelqu'un comme Daniel. Daniel et ses compagnons. Vous savez, la Bible dit que vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Daniel et ses compagnons ont obéi, même devant les lions, devant la fosse aux lions où on devait jeter Daniel, ou encore dans la fournaise où on devait jeter Shadrach, Meshach, Abednego. Ils ont persévéré à obéir. L'obéissance, c'est aussi une autre façon de parler de la foi. Ils ont obéi. Ils ont continué. D'ailleurs, Paul dit que je n'ai pas encore saisi le prix. Je n'ai pas encore atteint. Je continue à courir. Autrement dit, il est décidé à courir jusqu'au bout. Il a persévéré afin de ne pas être disqualifié. Oui, parce que si il lâchait, il allait être disqualifié. Jésus lui-même est l'exemple et le modèle par-dessus tout, le meilleur tu sois. Il est le serviteur par excellence qui a obéi, qui a suivi. Mais nous avons des cas négatifs, hélas, des cas regrettables. Nous avons Saül, qui était d'ailleurs choisi par Dieu, qui était loin pour être roi, mais qui n'a pas persévéré dans l'obéissance. Il a perdu la royauté. Nous avons aussi dans le Nouveau Testament, même encore dans l'Ancien Testament, il y a même au temps des juges, il y a eu Samson,
qui était loin depuis le sein maternel, Samson. Mais Samson n'a pas obéi. N'a pas obéi. Samson a fait le choix de ne pas obéir. Et il est passé à côté de la vie. Je parlais du Nouveau Testament, il y a le cas très, très pénible et tout est très notoire de Judas. Judas Iscariote, qui n'a pas obéi, qui faisait le malin, qui était hypocrite et qui a fini pendu, lui-même s'est pendu haut et court. Et on sait bien se dire que la façon dont Judas avait fini ses jours indiquait bien qu'il n'était pas, en tout cas, il ne pouvait pas être auprès du Seigneur. Mes frères, mes sœurs, la bénédiction, c'est Dieu qui a décidé de nous bénir. Il n'y a pas à s'en préoccuper outre mesure. Il n'y a qu'à amener les réceptacles, les récipients pour recevoir. Recevoir la bénédiction, c'est avec l'obéissance. Obéissons à Dieu et ces bénédictions vont en tout cas déferler sur nous. Pour maintenant les préserver, continuons à obéir. Persévérons dans l'obéissance. Que le Seigneur, notre Dieu, qui a décidé de nous faire du bien, de nous bénir, de nous combler, nous conduise dans notre génération à être des serviteurs qui sont derrière le modèle de Joseph, le modèle de Ruth, le modèle de Daniel et ses compagnons, le modèle de Paul, le modèle de Jésus, afin que nous attirions ces bénédictions en nous et que nous les préservions pour la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse.